qui ne me connaissent pas, moi, je suis docteur Véronica Gobey, chiropraticienne, naturopathe et propriétaire de la clinique Passion Santé. On en a une à Dalhousie et une à Petit-Rocher au Nouveau-Brunswick. Ouais, c'est ça. Pour tes abonnés, moi, je suis Francis Lapointe, je suis coach en psychologie du sport. Je suis situé à Trois-Rivières, puis c'est ça, je travaille avec des athlètes, puis toute personne, en fait, qui veut optimiser sa performance. Tu pourrais-tu nous expliquer un petit peu, dans le fond, en fait, c'est quoi la préparation mentale? Ce qu'on va travailler, tout d'abord, ben, il y a au niveau cognitif, au niveau de la concentration, au niveau attentionnel, tous des éléments qui peuvent quand même influencer la performance. Sinon, en plus de ça, il y a les émotions, il y a les pensées qui vont aussi avoir une influence sur la performance d'une façon positive ou négative, selon justement comment tu vas gérer ça. Puis, en plus de tout ça, il y a aussi l'aspect objectif, qui est un aspect important aussi, qui va jouer sur la préparation, en fait, là, qui va permettre de préparer l'athlète, préparer la personne, puis aussi de motiver les objectifs. C'est un aspect qui est motivateur, en fait, là. Un peu comme t'expliquais, tu travailles plus principalement avec les athlètes, mais ça peut s'adresser quand Ouais, même à tout le monde. Vraiment, je pense que tout le monde pourrait bénéficier de ça. Qu'est-ce que t'en ouais, penses? ouais, absolument. Parce que c'est ça, j'ai travaillé justement récemment, là, j'ai un bon exemple qui est arrivé récemment, un client, une personne qui est venue me voir, puis c'était pour un changement de carrière, en fait, là. Puis, fait que j'ai quand même travaillé de la même façon qu'avec un athlète, là, en posant des questions, en essayant, en fait, d'aider la personne à mieux se connaître, là, parce que justement, elle travaillait dans un domaine que, ben, peut-être qu'elle était pas satisfaite. Fait que qu'est-ce qui fait qu'elle est pas satisfaite? Qu'est-ce qui fait qu'elle veut changer? C'est quoi ses forces? C'est quoi ses faiblesses? C'est quoi dans quoi qu'elle est bonne, cette personne-là? Puis Ouais. à partir de là aussi, je parlais d'objectifs, on planifie justement où tu veux te rendre, qu'est-ce que tu voudrais faire, ce serait quoi les différentes options pour toi, ce serait quoi les champs d'expertise qui sont intéressants, puis là, on a réussi à en identifier un, puis à partir de là, ben, ça ressemble quand même avec un athlète, là, on planifie des objectifs, on travaille la motivation, on travaille la mise en action de la personne parce que c'était un aspect qui était à travailler justement. Puis travailler tout ce qui est aussi pensée, émotion, ben ça peut aussi influencer sur cette personne-là qui veut réorienter sa carrière. Tu sais, un changement de carrière, ça peut faire peur, la personne peut avoir de la pression, là, veut pas, un peu comme un athlète qui a une compétition importante qui s'en vient. Puis, fait que ça, je trouve que c'est un bel exemple. Mais sinon, tu sais, quand on pense en entraînement physique, euh, beaucoup, beaucoup de gens s'entraînent d'une façon ou d'une autre, que ce soit musculairement ou cardio. Puis, tu sais, c'est une activité qui nécessite de travailler aussi les pensées, travailler les émotions, la motivation. Il y a des semaines que ça ne tente pas, il y a des semaines Ouais, c'est que des fois, tu as une pensée qui vient, puis tu as le choix de l'écouter ou non. Est-ce que tu vas écouter cette pensée-là qui te dit Ah, tu pourrais rester chez vous puis rien faire, ou tu vas être en mesure de prendre contrôle là-dessus puis d'agir, là. Fait que c'est ouais, ça. je Fait pense que que dans le t'allais y aller. fond, ça te donne vraiment des outils, je pense, pour mieux performer dans ta vie. Puis c'est ça, on a déjà eu des discussions par rapport à ça. Tu sais, selon toi, mettons, qu'est-ce que ça serait vraiment une performance? Fait que sur quelle, tu sais, la performance, ça s'applique à quoi? Ça s'applique-tu juste au sport? Est-ce que ça s'applique justement à la vie de tous les jours? La performance en tant que telle, tu sais, c'est un rendement. La performance, c'est un rendement, c'est un résultat, c'est la réalisation de quelque chose, d'une tâche. Fait que, tu sais, je pense, des performances, on en fait au quotidien, on en fait un peu à tous les jours, tu sais. Une performance, c'est ce qu'on peut évaluer en termes de positif ou négatif, une bonne ou une moins bonne performance. On pense beaucoup au sport pour la performance, mais Ouais. on a aussi à performer au quotidien quand on travaille, peu importe notre travail, tu sais, on a le choix de le faire d'une bonne façon, de moins bien le faire. Euh, on performe en entraînement, on performe dans le sport. Sinon, les domaines artistiques, c'est des domaines de performance aussi, là, au niveau des humoristes, des musiciens, tout ce qui est des arts de la scène. Fait que, tu sais, c'est tous des individus qui peuvent bénéficier de la préparation mentale. Même aussi les entrepreneurs Oui, qui ont c'est ça que j'allais souvent, ajouter, là. ouais, Oui. ben c'est ça Dans ma le situation, style, c'est sûr qu'on a des ouais, ups and downs, oui. c'est ça le style de vie entrepreneur, c'est un style de vie qu'on associe beaucoup à la performance parce que
C'est ce qu'on se fait vendre beaucoup. Tu sais, les grands entrepreneurs, ils nous vendent que, tu sais, il faut se lever à 4 heures du matin puis s'entraîner, puis après ça, tu fais à déjeuner, tu t'occupes de ci, de ça, puis il faut que tu sois tout le temps performant puis à 100% dans tout ce que tu fais, là. Fait que, oui, style de vie entrepreneur, tu sais, oui, c'est demandant, mais il y a moyen aussi d'être, il faut pas oublier le plaisir aussi dans la performance, je Non, pense, c'est là. ça. Puis je pense que tu sais, c'est pas deux choses qui sont distinctes, là. Tu peux être performant puis avoir du plaisir, ou tu peux avoir du fun puis quand même avoir une bonne performance, là. Oui, les deux devraient venir ensemble, hein? On s'entend. Ben, c'est Pour notre ça, santé idéalement. mentale, ça devrait être un équilibre entre les deux. Justement, parlant de performance, la situation actuelle est une situation que, ben là, ça s'en vient un petit peu, on s'en vient vers un retour vers la normale. Ouais. Mais est-ce que tu aurais des comme trucs ou conseils à suggérer dans le fond aux gens? Est-ce que ça serait comme, je sais pas moi, recréer une nouvelle routine, justement faire de la visualisation, lire des choses qui pourraient être, on va dire, nourrir nos pensées, des choses comme ça. Ouais, as-tu juste des trucs là pour la situation actuelle pour nous aider, on va dire, à coper avec tout ce qui se passe ou qui s'est Ouais. passé? Mais la première chose que j'ai conseillé quand tout ça a commencé, j'étais sur un podcast à un ami, puis tu sais, je disais là, il faut absolument que tout le monde on réévalue nos objectifs, puis ce qu'on voulait comme objectif était probablement plus réalisable, ou en tout cas, il y avait un délai dans ce qu'on pouvait faire, là. Il y avait des compétitions, par exemple, pour les athlètes qui étaient remises, fait que fallait réévaluer tout ça, puis les réévaluer aussi de façon régulière. Je pense que c'est encore le cas. Tu sais, il y a des choses qui sont revenues au niveau sportif, justement, mais les gyms sont pas encore ouverts. Non, c'est ça. Euh, Fait que pour tout ce qui est sport, ben il y a encore beaucoup de sports qui sont en attente. Tous les gens qui s'entraînent, ben il faut qu'ils s'adaptent, il faut qu'ils s'entraînent de chez eux, il faut qu'ils trouvent d'autres moyens de bouger. Fait que ce serait mon premier conseil, tu sais, de revoir ses objectifs puis de les réévaluer de façon régulière aussi, quasiment à chaque semaine ou au moins une fois par mois, là, je te dirais, mais ça Toi, change mettons, à chaque semaine. Fait que est-ce que c'est quelque chose que tu suggères, dans le fond, que si, mettons, on va dire que j'établis mes objectifs pour aujourd'hui, ben pour ma semaine, est-ce que toi, tu suggères de relire, dans le fond, tes objectifs et les avoir à portée de main pour les voir? ben, peut-être les réévaluer à chaque semaine, mais de les avoir à portée de vue, c'est vrai que ça peut être bien parce que justement quand tu as un petit challenge, quand tu as un peu d'adversité, puis tu as le goût de peut-être prendre une pause, ben d'écouter un peu de Netflix, ben des avoir à portée de vue, tu sais, ça te ramène à ce que tu veux atteindre, à ce que tu veux faire. Fait que oui, des avoir à portée de vue, mais je pense pas que c'est nécessaire de réévaluer à chaque jour. Réévaluer peut-être à chaque semaine ou aux 2 semaines, ça peut être bien, là. Ouais. Good. Puis sinon, Puis, rédaction d'objectifs, toi, es-tu, mettons, en faveur de ce qu'on appelle les objectifs SMART? Mettons, ouais, tu es un peu tu sais de qu'est-ce que je parle, là? Vraiment avoir des ouais. objectifs qui sont plus concrets, que tu peux mesurer dans le temps, c'est ça, on va dire que c'était une deadline, si on veut. Ouais. Quand ça vient à rédaction d'objectifs, qu'est-ce qui serait tes trucs et conseils par rapport à ça pour Ouais, le rédiger, là? Smart, c'est un élément, mais il y a aussi les types d'objectifs, comme par exemple des objectifs performance versus résultat. C'est préférable d'avoir des objectifs de performance, comme par exemple, tu sais, un objectif de résultat, ce serait de vouloir gagner ou de vouloir terminer à une telle position. C'est des choses que tu n'as pas tout le contrôle là-dessus. Tu sais, il y a la performance des autres qui vont influencer où ce que tu vas terminer dans le classement, puis tout ça. Tandis qu'un objectif de performance, ben là, tu vas plus te concentrer sur. En fait, c'est de se demander qu'est-ce que je pourrais faire justement pour terminer premier sans que ce soit vraiment ton objectif principal. Fait que, tu sais, est-ce que OK, c'est oui. si tu es un coureur, par exemple, tu sais, c'est-tu de faire ta course en 20 minutes, 30 secondes, là, tu penses que tu vas avoir une bonne position dans le classement. Tu sais, à quel point est-ce que tu, on va dire, établirais des objectifs de niveau de performance qui sont élevés par rapport à ta santé mentale? Tu sais, qu'est-ce qui serait le bon ballon, là, santé mentale versus performance, si on veut? Ben, je pense que, tu sais, c'est dur de faire une généralité de tout ça. Je Ouais, pense qu'il définitivement.
faut être comme attentif aux signaux. En fait, des bons objectifs, ils vont te motiver. Fait que si tu penses à ton objectif à long terme, puis tu ressens du découragement, tu ressens de la démotivation, ben peut-être qu'il est pas réaliste ou il est pas réalisable, puis ce serait peut-être pas un bon objectif justement. Fait que on va plutôt essayer d'avoir, oui, c'est important d'avoir des objectifs difficiles, mais qui soient réalisables. Fait que ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt là, la méthode SMART, qui est un des acronymes justement. Il faut que ce soit atteignable, Oui, mais il faut que ce soit difficile aussi là. oui, c'est Puis ça. puis si on continue avec le SMART, là, tu sais, il faut que ce soit spécifique et mesurable. Donc, c'est deux aspects qui vont généralement de pair, là. Il faut que tu sois capable de mesurer quand tu as atteint ton objectif. Il faut que tu sois en mesure de déterminer que là, tu l'as atteint. Comme apprendre à jouer du piano, justement, c'est quand que tu as déterminé que tu es assez bon. C'est dur à déterminer. Fait que c'est mieux d'avoir de quoi tu sais, un temps ou un nombre de répétitions ou tu sais, un chiffre généralement, là. Puis sinon, on a parlé aussi, il faut que ça soit temporellement défini, idéalement le plus rapidement. Tu sais, c'est pas une bonne façon de formuler un objectif parce que t'atteindras jamais ça, là, dans le fond. Là. Ouais. Puis, est-ce que tu es Ouais, quelqu'un qui pense qu'on devrait avoir des objectifs, on va dire à court terme, long terme, ben court terme, moyen terme, long terme, tout ça, autant ouais. que genre au niveau de la semaine? Ouais, ouais. Ben, en fait, c'est ça. Je pense que l'important, c'est de partir de la fin. C'est où que tu veux te rendre. Parce qu'il faut que tu saches où tu veux te rendre pour savoir ce que tu as à faire pour te rendre là. Comme là, tantôt, on parlait d'objectifs de performance. Ça va être ton objectif à long terme. Ouais. Je veux réaliser un marathon. Je veux faire ma course en un tel temps. Je veux faire un Ironman. Peu importe. À partir de là, qu'est-ce que tu as à faire? C'est quoi les compétences que tu as à acquérir? C'est quoi les apprentissages que tu as à faire? Fait que, objectifs moyen, court terme vont être importants aussi. À moyen terme, tu sais, ça pourrait être euh, ton nombre de courses que tu vas devoir faire dans ton planning, ben, court et moyen terme. Là. Fait que tu planifies vraiment à chaque semaine, puis tu réévalues aussi à chaque semaine. Là. Good. Qu'est-ce qui serait, dans le fond, ton initiation à la préparation mentale? Fait que si, mettons, on est un nouveau client, on veut bénéficier de tes services, mettons, je commence ben, dans le fond, je décide d'aller avec toi puis faire des sessions de préparation mentale. C'est quoi les initiations? Ben, dans le fond, des trucs et conseils. Là, on a discuté des objectifs. Y a-tu autre chose, dans le fond, que tu débutes avec tes clients? Ben c'est ça, j'aimerais ça donner peut-être des petits trucs que tout le monde peut utiliser Oui, facilement. Je pense qu'on a parlé pas mal d'objectifs, fait que déjà les gens ils ont une petite base là-dedans. Sinon, un autre aspect important, c'est de prendre conscience. Là, comme je l'ai dit tantôt, quand je parlais du fait d'être démotivé par ton objectif, ça c'est de prendre conscience, mais tu peux aussi prendre conscience de tes pensées, de tes émotions. Fait que en fait, c'est de s'arrêter, là, tu sais, c'est pas une technique en soi, mais tu sais, c'est vraiment juste au quotidien de se poser la question, tu sais, de prendre le temps de se dire c'est quoi les pensées qui sont venues, c'est quoi les émotions qui sont venues, qu'est-ce qui fait que aujourd'hui je peux aller m'entraîner, tu sais, est-ce qu'il y a eu une émotion, est-ce qu'il y a eu une pensée, puis comment je peux agir là-dessus après ça. Fait que, tu sais, la première chose, c'est vraiment d'être quand même conscient de tout ce qui se passe à l'intérieur. ouais, Après ça, ben, il y a des petits trucs quand même facilement applicables, tu sais, au niveau de la gestion des pensées, gestion des émotions. Quand on vit de quoi de négatif, tu sais, on a généralement trois options. On a de rien faire, d'agir dessus ou d'exprimer comme nos émotions, d'exprimer ce qu'on ressent. Généralement, de rien faire, c'est rarement une bonne idée là, parce que l'émotion, la pensée, elle reste là. Tu peux l'exprimer ou tu peux le réguler, la gérer. Puis, tu sais, des trucs faciles, c'est, tu sais, tu vis de quoi, de négatif, tu vis un échec, un revers. Est-ce que comment tu peux réinterpréter cet événement-là? Comment tu peux voir ça comme une oui, opportunité, un apprentissage,
t'allais-tu dire quelque chose de plus? J'allais dire exactement ça. Qu'est-ce que tu peux tirer de la situation? T'sais, moi, c'est beaucoup ça que je suggère aussi à mes patients quand ils sont dans des moments difficiles. Y a-tu au moins un petit quelque chose que tu peux retirer de positif sur un apprentissage exactement de la situation? Ça, c'est vrai que c'est pas facile à faire, mais c'est un bon truc. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, c'est pas un remède miracle, mais tu sais, des fois de te répéter continuellement, peut-être un penchant positif à ta situation, un moment donné, tu vas l'intégrer, puis tu sais, tu vas y croire finalement. Là, tu vas te dire, ouais, finalement, tu sais, il y avait du bon là-dedans, puis j'ai pu quand même apprendre de quoi de ça. Tu sais, le meilleur exemple, je pense, c'est que moi, je fais de l'escalade, qui est un sport que tu tombes souvent, tu vas échouer souvent, tu Oui. réussis pas tout le temps les voies que tu veux faire. Puis, fait que t'as pas le choix de vivre avec l'échec. Puis, comment tu peux réinterpréter ça? Moi, à chaque fois que je tombe d'une voie, ben, je me demande qu'est-ce que j'ai appris de ça, quelle information que ça peut me fournir? Est-ce que je pourrais faire le chemin différemment, la voie différemment? Est-ce que c'est un aspect physique que j'ai simplement pas acquis encore? Est-ce qu'il y a une compétence que je devrais travailler justement pour être capable de le faire? Tu sais, fait il y a de l'information dans l'échec, là. Totalement d'accord, exactement. Autre truc et conseil, dans le fond, pour justement initiation à la préparation mentale? Dernier truc que j'aurais le goût de dire, c'est la visualisation, que tu peux faire n'importe où, que tu peux faire dans la douche, que tu peux faire avant de te coucher. Euh, Fait que peu importe, tu sais, peu importe l'objectif de la personne, peu importe c'est quoi que les gens à l'écoute aimeraient atteindre. En fait, c'est de se visualiser le mieux possible où tu veux te rendre. Fait que si c'est une compétition, par exemple, on va essayer de visualiser le lieu de compétition avec le plus de détails possible, avec le plus de sens aussi possible, là. Qu'est-ce que Oui. tu vas voir, qu'est-ce que tu vas ressentir, qu'est-ce que tu vas entendre à cette compétition-là, les gens avec qui tu vas être. Puis à partir de là, ben, tu peux visualiser ta performance. Là, on parle de performance sportive, mais ça peut être une conférence que tu veux bien performer. Ça peut être un examen que tu veux bien performer. Ça peut même être une entrevue d'embauche pour une job que tu vas avoir. Tu peux visualiser pour vraiment n'importe quoi. Puis si tu es en mesure de visualiser le lieu où ça a le lieu, c'est l'idéal, mais sinon, tu peux juste ressentir visualiser les émotions que tu voudrais ressentir, le niveau de confiance, ton niveau de stress. Le stress peut être bon comme il peut être négatif, là. Fait que dépendamment de quel genre de personne que tu es, peut-être qu'un stress minimum pourrait être bien, tandis que pour quelqu'un d'autre, un stress plus élevé peut être fonctionnel, en fait, là. Qu'est-ce qui sont vraiment tes services, comme comment ça fonctionne avec tes clients, Ouais. genre tes sessions? Fais-tu des consultations en ligne? Moi, je suis au Nouveau-Brunswick, toi, tu es au Québec. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible? Même si, mettons, j'ai des athlètes d'ici, est-ce qu'il y en a qui pourraient bénéficier de tes services? Comment ça fonctionne à ce niveau-là? Ouais, ben j'offre les deux. C'est sûr qu'en ce moment, je priorise encore en ligne, mais ce serait tout à fait possible en personne. Fait qu'en ligne, ça peut être vraiment n'importe quelle application. Là, je priorise Zoom parce que je connais un peu mieux, euh, mais il y a vraiment pas de problème à ce niveau-là. Puis sinon, mes rencontres, ben, tu sais, ça dépend. Il y en a qui vont vouloir un suivi à long terme, fait qu'on va vraiment planifier justement au niveau des objectifs, qu'est-ce qu'on veut atteindre, qu'est-ce qu'on a besoin de travailler. Tandis que d'autres vont venir pour juste régler un problème en particulier, une difficulté vraiment précise. Fait que tu sais, ça peut être vraiment une ou deux rencontres, puis ça peut être terminé avec certaines personnes, tandis que d'autres, on va y aller avec un suivi à long terme. Fait qu'il y a plusieurs possibilités. Puis en plus de tout ça, ben il y a aussi des services pour les équipes qui seraient possibles. Euh, j'ai pas vraiment, tu sais, de package deal précis, mais j'invite les équipes à m'écrire s'ils ont des questions, puis s'ils ont de quoi à me proposer, ou moi je peux leur proposer de quoi aussi. Là, tu sais, ça peut être des rencontres avec individuelles avec chaque joueur de l'équipe, un certain nombre de fois par mois, un certain nombre de fois par semaine. Ça pourrait être des conférences aussi pour l'ensemble de l'équipe. Ça pourrait être des interventions de groupe pour toute l'équipe. Fait que beaucoup d'options. Cool!
Euh, j'ai une question dans le fond que que je veux poser à toutes les personnes que j'interviewe. Puis ma question est la suivante. C'est quoi ta vision de la santé? Puis qu'est-ce qui seraient les principaux objectifs, pas les principaux objectifs, les principaux conseils que tu suggérerais à ces personnes-là pour atteindre cette santé optimale-là? Fait selon toi, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire pour vraiment atteindre la meilleure santé possible? Je pense que je vais être un peu je vais donner un peu une réponse typique là, mais je pense que c'est important d'avoir un équilibre. Euh, un équilibre. Moi, je trouve que c'est important d'avoir l'équilibre au niveau performance et plaisir. Tu sais, c'est important de se développer continuellement, d'avoir euh, d'atteindre des nouveaux objectifs. Tu sais, de performer, c'est important, mais c'est important aussi d'avoir du plaisir. Puis c'est encore plus important de reconnaître quand c'est le temps de faire l'un ou l'autre. Puis, tu sais, on n'a pas parlé tantôt, mais dans la situation actuelle, justement, un autre de mes conseils, ce serait justement de prioriser peut-être le plaisir un peu plus que la performance. Pour beaucoup d'athlètes, c'est pas possible de pratiquer leur sport en ce moment ou c'est plus difficile. Fait que, tu sais, c'est de reconnaître la situation, de voir que le contexte fait en sorte que on peut pas faire ce qu'on veut, on peut pas s'entraîner comme on voudrait. Donc, oui, reconnaître quand c'est le temps d'avoir du plaisir, quand c'est le temps de performer. Euh, donc voilà, d'avoir un équilibre au niveau mental à ce niveau-là, mais c'est important aussi dans toutes les sphères, équilibre au niveau de l'alimentation, au niveau physique, tu sais, niveau physique, tu sais, oui, oui, peut-être que si tu veux faire une compétition de CrossFit, c'est important de t'entraîner plusieurs fois par semaine, mais si c'est au détriment de ta santé mentale, ben c'est peut-être soit pas une bonne idée de faire la Ouais. compétition ou de réévaluer ta façon de faire, là. Fait que vraiment, un équilibre, j'aime ça parce que ma vision de la santé, elle est vraiment similaire à la Ouais. tienne. Fait que je suis contente d'entendre l'équilibre, par exemple, plaisir, performance. Je trouve que c'est vraiment un bel ajout. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter avant qu'on se quitte à ceux qui nous ont vus ou ceux qui vont réécouter, dans le fond, notre live là, en rediffusion? Y a-t-il, dans le fond, un conseil là, ou peu importe là, que tu aimerais partager? J'aimerais dire aux gens peut-être de me suivre sur Facebook. Ma page c'est Francis Lapointe, Psychologie de performance. Sinon, tu sais, j'ai un podcast qui Oui, t'as super un podcast, c'est intéressant. vrai. Oui. C'est ça, je pense que c'est un podcast qui est intéressant pour pas mal tout le monde, là. Je vois autant des entrepreneurs que des athlètes, que des artistes. Puis, tu sais, je m'intéresse beaucoup aux facteurs qui favorisent la réussite, peu importe le domaine de performance, justement. Fait que je pense que peu importe ton domaine, tu peux bénéficier des conseils de quelqu'un qui a réussi dans son domaine à lui. Fait que si les gens veulent aller voir ça, le podcast, c'est plein potentiel. Et moi, ma page Facebook professionnelle, c'est la Clinique Passion Santé. Fait qu'on va essayer de partager tout ça. Puis si jamais vous avez des questions ou autres, vous pouvez toujours nous écrire en privé ou nous écrire sur nos pages professionnelles. Puis ça va nous faire plaisir de vous répondre. Puis tous ceux qui ont été Absolument. présents, merci encore. Puis merci de ta participation. Francis, on a finalement réussi à faire notre live. Ouais, ouais. Ben, Fait que merci de l'invitation. C'était super le fun. ça me fait plaisir. Je te souhaite une bonne soirée. Puis on se rejase bientôt. Bye! Ouais. Bonne soirée, là. Bye.